Des mots de remerciement de la part du directeur général et de l'ensemble du personnel de nous avoir associés à cette formation qui est bénéfique, très bénéfique pour nous, dans la mesure où nous avons l'habitude de le dire. L'AGEROUTE est une agence de passation de marché public. L'ensemble de nos marchés que nous passons, nous les passons en tout cas dans le cadre du contrat de PPP, dans le cadre du contrat PPP, dans le cadre également des marchés publics, donc le code des marchés particuliers. Donc nous passons annuellement environ 500 milliards de francs CFA. Donc on dit que ça montre en tout cas toute l'ampleur qu'il y a à attacher dans la transparence, en tout cas des procédures. Et nous nous inscrivons parfaitement dans ça. Nous avons prévu et décidé d'inscrire massivement notre personnel, l'ensemble des services techniques, financiers, administratifs, juridiques, en tout cas l'ensemble de la panoplie d'expertise qui sont au sein de l'AGEROUTE pour bénéficier en tout cas de la formation, parce que les marchés publics, c'est une activité qui est transversale. Ce n'est pas l'affaire seulement des ingénieurs qui exécutent les marchés, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire des financiers, c'est l'affaire des juristes, c'est l'affaire des techniciens, c'est l'affaire des gens qui font également la libération des emplis, etc. Je voudrais à l'entame de mon propos vous féliciter à nouveau, Monsieur le Directeur Général, pour la tenue de cette cérémonie de remise d'attestation sanctionnant les sessions de formation en marché public et en partenariat public-privé, ici, à l'Institut de régulation de la commande publique, organe de l'Agence de régulation de la commande publique ARCOP. Monsieur le Directeur Général, l'IRCOP et la SONES développent une collaboration qui découle de la rencontre entre notre vocation commune d'être au service des communautés par la performance au travail. La maîtrise de la commande publique est un facteur de bonne gouvernance. Cette maîtrise allie les vertus de l'efficacité et celle de l'efficience, en plus de la transparence. À ce titre, elle répond aux exigences du service public de l'eau potable. C'est cela notre motivation. En effet, pour assurer un niveau de service requis pour l'alimentation en eau potable des populations urbaines, il faut certes des aptitudes à formuler des réponses techniques adaptées à la croissance démographique galopante, à la mutation urbanistique et à l'activité économique. Mais il faut également des activités pour la commande publique durable qui constituent ce long chemin vers l'horizon 2050 pour la vision 2050 et même au-delà pour 2063 pour l'agenda africain de l'eau. Mesdames, Messieurs, l'importance de la transparence dans la commande publique a été déjà relevée dans le communiqué du ministre d'hier. C'est la preuve de la pertinence de notre collaboration sur la commande publique. En effet, la SONES, en tant que société nationale, donc autorité contractante, est soumise aux exigences de la bonne exécution des plans de passation de marché, conformément au Code des marchés publics. Le service de l'eau potable est également à l'heure des partenariats publics-privés, aux fins de réduire le point de l'endettement sur le budget national. Chers invités, l'IRCOP nous a ouvert sa grande classe de formation et de l'appui technique des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures applicables au marché public. Avec un enthousiasme réel, j'ai envoyé 33 collaborateurs sur les 122 que compte la SONES, soit près du tiers de mon personnel, pour un renforcement de leur capacité et de la réglementation de la commande publique. J'adresse à nouveau mes remerciements appuyés au directeur général de l'ARCOP et à tous ses services pour le financement et mes vives félicitations pour la qualité remarquable de vos sessions. J'en ai eu de larges échos positifs de la part des récipiendaires de ce jour. J'ai pu personnellement également me rendre compte de la qualité de votre organisation des sessions et des intervenants. Je voudrais vous remercier très sincèrement et continuer et vous souhaiter bonne continuation. Merci. Vous avez compris que c'est subjectif, parce que la maîtrise des procédures peut être un objectif. La performance dans la réalisation des projets publics reste également un objectif. Ces objectifs ne seront jamais atteints si on n'arrive pas à doter de nos administrations de ressources humaines de qualité suffisamment formées, capables de porter les procédures et les exécuter de la façon la plus conforme possible, mais également de la façon la plus efficiente possible. Nous avons compris tous que la commande publique, qui est aujourd'hui un instrument de développement économique, parce que toutes les ressources publiques qui sont collectées et mobilisées dans le cadre du budget, et donc la seule vocation est de permettre la réalisation des projets publics, elles ne pourront pas servir à grand-chose si on ne les
n'utilisent pas à travers des procédures de la commande publique qui sont respectées. Et pour que les procédures soient respectées, c'est vrai qu'il y a une dimension matérielle, il faut avoir un code qui articule un certain nombre de procédures suffisamment cohérentes pour permettre la réalisation des projets, mais il faut également des ressources humaines qualifiées qui comprennent les procédures et leur sécurité et qui savent les appliquer et les mettre en œuvre de manière à rendre possible la réalisation des projets. C'est en cela que pour nous, l'ARCOP, la formation est une priorité absolue. Aujourd'hui, l'existence de cet institut-là en est une belle illustration. L'ARCOP a mobilisé toutes les ressources nécessaires pour mettre en place un institut de formation qui soit capable d'abriter des sessions de formation de tous les, en tout cas de très haut niveau. Aujourd'hui, notre institut a une dimension internationale. Nous recevons assez régulièrement des formations qui nous sont confiées par des bailleurs. Au-delà des formations que nous déroulons tous les jours, nous recevons très régulièrement des formations pour des ressortissants africains, au-delà des Sénégalais qui sont impliqués dans la mise en œuvre des procédures. Parce que la formation, elle est importante. Monsieur le directeur général de la SONES l'a rappelé tout à l'heure, hier en Conseil des ministres, la question des marchés publics a été largement évoquée. Et la conclusion finale qui a été retenue par le président de la République lui-même est que le problème aujourd'hui dans le cadre des projets qui connaissent des retards dans leur mise en œuvre, le problème essentiel est le facteur humain. C'est dans la maîtrise et dans l'organisation. Dans la maîtrise et dans l'organisation. Et la maîtrise, c'est parce que peut-être les gens ne sont pas suffisamment formés. Et l'organisation, ça c'est une question de management. C'est pourquoi vous verrez, vous avez pu constater que dans le Conseil des ministres, le président de la République a demandé à l'ensemble des ministres de tenir d'ici la fin de l'année une conférence sur les marchés publics. Et pour anticiper sur la planification par rapport aux commandes de l'année 2026. Donc pour nous, tout est dans la formation. On a compris que quelle que soit la qualité de nos procédures, quelle que soit l'envergure des moyens qu'on aura réussi à mobiliser pour les affecter à la réalisation des projets, si nous ne disposons pas de ressources humaines de qualité, capables de comprendre les procédures et d'en assurer une bonne exécution, les objectifs ne seront jamais atteints. Pour moi, quand on est dans un domaine, on doit se fixer l'objectif d'être parmi les meilleurs et d'être une référence. Pour moi, ça peut être particulièrement scandaleux que demain la SONES ne puisse pas réussir un projet parce que quelque part dans la chaîne de responsabilité, quelqu'un n'a pas su assumer les responsabilités qui sont les siennes. Ça pour moi c'est scandaleux. Donc chacun d'entre nous doit prendre l'exacte mesure des responsabilités qui lui sont confiées et comprendre que pour moi, et ça aussi c'est l'autre source de motivation, nous avons le privilège et l'honneur d'être sur une matière qui fait le pays. Pour moi, la commande publique fait le pays. La commande publique, ce n'est pas des questions de conformité, hein. Il faut respecter les procédures. La commande publique est un instrument de développement économique. C'est la commande publique qui fait le pays, parce que c'est la commande publique qui permet de développer le pays. C'est la commande publique qui permet de réaliser les projets. S'il n'y a pas de commande publique, les projets ne sortiront pas de terre. Et si vous avez la responsabilité et l'insigne honneur d'être sur cette chaîne, ce maillon de responsabilité, il faut en être conscient et en tirer toutes les conséquences en termes de remise en question par rapport à nos compétences et nos expertises. Pour moi, c'est important. Chacun doit se remettre en question et chercher d'aller plus loin dans la profondeur et dans la maîtrise des procédures. Pour moi, c'est une responsabilité individuelle qu'il faudra nécessairement assumer. En tout cas, l'ARCOP, en ce qui la concerne, nous avons pris l'initiative de multiplier les formations et même de les diversifier. Je me réjouis aujourd'hui de participer à cette cérémonie de remise d'attestation après une longue période de formation que nous avons reçue, plusieurs sessions d'ailleurs, très intéressantes, enrichissantes. C'était la première fois pour moi. Je prends mon cas, je suis fiscaliste de formation. Je n'avais jamais fait des formations en marché public, bien que je sois juriste. Mais après ces sessions, je me suis d'ailleurs décidé à demander une formation diplômante que je suis en train de suivre ici. C'est intéressant et je suis surprise à chaque fois qu'on présente un nouveau module à commencer, tellement c'est enrichissant et ça dépasse même mes attentes. Parce que je reçois des formations en finances publiques approfondies, l'évaluation des politiques publiques, la macroéconomie, tellement que je me dis, l'ampleur de cette formation, nous-mêmes, on ne peut pas la connaître juste en faisant des formations de renforcement de capacité,
d'autant plus que ça nous permet également de mettre directement en œuvre tout ce qu'on a appris au dépôt. Par rapport à la formation, je pense, comme je l'ai dit, à l'entente des propos, d'une connaître on a remettre en cause ce que vous avez appris. Et nous l'avons fait de cette formation sur les députés. Donc, nous l'avons appliqué. Nous l'avons suivi parce que la SONES, nous, notre client principal, c'est la CO, c'est notre député. Donc, aujourd'hui, la formation que nous avons, bien que nous avons entamé le programme, ça nous permet de rectifier, mais aussi de prendre en considération plusieurs aspects. Et c'est ça l'importance de ces formations. Et nous en demandons, et heureux que nous sommes, le directeur général nous a dit, quand nous aussi, je vais vous envoyer une formation. Quel que soit le je vous envoie une formation. Donc c'est important de cette formation. Merci pour le directeur général. Et je pense que ça, c'est le début. Et surtout, tout ce qui est PPP, plan de passage sur le marché, les formations seront assurées à tous les programmes de la SONES du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. En tout cas, nous nous réjouissons de cet événement et d'avoir eu l'opportunité de perfectionner et d'améliorer un petit peu la compétence de la GEROUTE en matière de passation des marchés publics. Et c'est important pour nous, car nous sommes une agence qui passe à peu près une centaine de marchés par an pour une valeur d'environ 400, une moyenne en tout cas de 400 milliards ces dernières années, entre 300 et 500 milliards. Donc je pense que en termes d'efficacité et également de transparence, nous sommes partis des bons élèves, mais il y a encore des choses à faire, à améliorer. C'est pour ça que je pense que c'est important que nous puissions suivre une formation comme ça avec de tels experts. Je vois notre DG qui est là, M. Moustapha Dité, que je salue au passage, avec M. Niam. Et en tout cas, nous espérons que c'est une collaboration que nous avons entamée et que d'autres, en tout cas pour l'année prochaine, en 2026, que d'autres vont pouvoir suivre parce que la demande est encore très forte au niveau de la GEROUTE. Merci.